Ce qui fait la différence entre Floki et les autres projets, malgré la baisse, Floki continue toujours d'exploser jusqu'à maintenant. Alors, vous qui avez acheté cette crypto ou bien ce projet, j'espère que vous n'êtes pas du tout déçus. Alors, bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Ici, vous êtes sur la chaîne Yahoo l'investisseur et ici, nous parlons de l'investissement, de l'entrepreneuriat. Nous parlons de la motivation, de la blockchain, de la crypto-monnaie en général. Alors, si tu es intéressé par tout ce que nous sommes en train de faire ici, la bonne manière est de s'abonner sur ma chaîne, ensuite de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer prochainement. D'accord, c'est vraiment très important. Il ne faut surtout pas oublier de partager massivement. Déposez un pouce bleu, ça c'est vraiment très important. Il ne faut pas oublier. Merci beaucoup de l'avoir fait. Let's go. Aujourd'hui, nous allons décortiquer un tout petit peu Floki Inu. Alors, jusqu'à maintenant, Floki Inu passe vraiment inaperçu pour beaucoup d'investisseurs. D'accord, passe inaperçu pour beaucoup d'investisseurs. Au lieu de se focaliser là-dessus, alors vous regardez des choses qui peut-être ne vous donnent absolument rien. Vous utilisez toutes vos énergies pour des choses vraiment inutiles. Alors aujourd'hui, tout simplement, je vais attirer votre attention vers ce projet et que vous devez réellement consacrer un tout petit temps là-dessus, de pouvoir faire une toute petite... Bon, en bref, je suis en train de parler ici pour pouvoir vous expliquer, mais quand même, passant ici, il va falloir que vous cherchiez un tout petit peu des informations qui concernent ce projet-là. C'est vraiment très important, d'accord? Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure que nous allons décortiquer le projet et jusqu'à maintenant, Floki ne nous a pas déçus. C'est de la même manière que Baby Dojo aussi ne nous a pas déçus. Donc là, malgré la baisse, Floki continue toujours d'avancer. Alors, nous allons voir ces derniers 90 jours, ou bien ces derniers 3 mois qui viennent de passer. Vous allez voir déjà le graphique de Floki Inu. D'accord, vous voyez déjà le graphique de Floki Inu. Au lieu de baisser fortement, lui, il continue toujours d'avancer. Vous voyez déjà le graphique. Vous voyez déjà le graphique. Donc, celui qui peut-être a investi ici, sur ce graphique, sur cette bougie rouge-là, aujourd'hui, il peut arriver à jusqu'à au moins 300%. D'accord, jusqu'à 300% déjà. Vous voyez, 300% déjà. Donc, ça, déjà, vous n'avez même pas perdu. Ok, déjà, vous n'avez pas perdu 300%. Imagine si vous avez déjà au moins 1 milliard ou 2 milliards de pièces ou 5 milliards de pièces, vous n'avez rien du tout perdu. D'accord. Voilà, donc là, ce qui est très important au niveau de Floki, la plus simple des choses à comprendre ici, malgré que lui, il n'a pas assez de zéro après la virgule, ça c'est la première des choses la plus importante aussi. Et secondo, le max supply mis en circulation n'était pas assez. C'est juste 10 trillions qu'il a mis en circulation. Et parmi ces 10 trillions, il ne reste que 9 trillions jusqu'à maintenant. Mais eux aussi, ils sont en train de réfléchir de pouvoir brûler la moitié de la pièce en circulation. Donc, ils ont lancé une cagnotte la dernière fois de pouvoir voir l'avis de la communauté avant de pouvoir procéder à ce genre de brûlure. Donc, si ce brûlure arrive à se réaliser, vous allez voir que Floki va exploser fortement. Donc, actuellement, si nous voyons vraiment le prix de Floki Inu, compare par rapport à Shiba Inu, le prix de Floki Inu est plus fort, ce qui veut dire qu'il est plus cher même que Shiba Inu actuellement. Il est plus cher, 4 fois plus cher même. Je dis bien 4 fois plus cher que celui de Shiba Inu. D'accord? Voilà, donc c'est pourquoi je voulais tout simplement attirer votre attention vers ce projet-là, de le mettre au moins dans votre watchlist. D'accord, de le mettre au moins dans votre watchlist pour ne pas rater ceci. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important, les gars. Alors, ce qui est encore très important, ce qui veut dire que vous allez voir que l'évolution en 24 heures, ça a évolué à plus de 70 millions. Ça a évolué à peu près à 100 millions et puis voilà, ça a diminué à 78 millions de dollars par jour. Mais vous n'allez même pas entendre quelqu'un parler quelque part, crier quelque part. Vous n'avez même pas... On dit très souvent que les bonnes sommes ne font pas du bruit. D'accord? Ce ne sont que comment on dit, les pièces qui font du bruit. Donc là, je voulais tout simplement attirer votre attention sur ce projet, à ne pas quitter des yeux
mettez-le dans votre cahier rouge ou bien mettez-le dans votre watch list pour pouvoir le surveiller chaque fois, every day, everywhere, every time. C'est vraiment très important. Déjà, avec plus de monde autour de lui, là, on est à peu près à 440 000, ok, 440 000 holders, 440 000 holders, bientôt à 500 000 holders, d'accord, 500 000 holders. Donc déjà, c'est une pièce qui a été développée sur deux réseaux. Déjà le réseau BP20 et ensuite le réseau ERC20. Alors vous pouvez toutefois l'échanger là où vous voulez. Donc ça dépend du goût de chacun. Ça dépend du goût de chacun. Vous pouvez le stocker aujourd'hui sur bon nombre de plateformes. Vous pouvez le stocker sur beaucoup d'échangeurs et vous pouvez aussi l'acheter sur beaucoup d'échangeurs. Alors si nous allons voir aujourd'hui les échangeurs qui sont disponibles, qui acceptent Floki Inu, alors nous allons voir déjà sur les échangeurs décentralisés. Nous allons voir par exemple Lynch, d'accord, nous allons voir Finance et puis voilà, nous allons voir les échangeurs centralisés L-Bank, OKEX, BKEX. Et puis voilà, nous allons voir aussi Uniswap. Vous pouvez toutefois aussi le voir sur PancakeSwap. Vous pouvez le changer sur PancakeSwap si vous voulez. D'accord? C'est vraiment très important de pouvoir stocker le maximum possible. Donc le wallet la plus simple à utiliser aujourd'hui pour Floki Inu, pour ne pas pleurer demain, c'est tout simplement Trust Wallet ou bien MetaMask. Je le dis très bien, ce sont des portefeuilles décentralisés. D'accord, ce sont des portefeuilles décentralisés. Alors là, il va falloir que vous... Parce qu'à ce temps-ci, c'est le moment de choisir le bon portefeuille. C'est le moment de choisir le bon portefeuille pour ne pas pleurer demain. D'accord, pour ne pas pleurer demain. Donc, ce qui fait la particularité de Floki, malgré que lui, il ne fait pas trop de bruit. Vous allez voir que même sur Twitter, vous n'avez pas à entendre beaucoup de choses. D'accord, c'est très rare même. C'est très rare même de voir Floki Inu parler, faire un tweet du genre comme ça. Lui, il n'était pas dans le bruit comme ça. C'est très rare même que vous allez le voir faire des tweets. Mais malgré lui, il évolue. C'est la pièce qui évolue le plus. C'est le même coin qui évolue le plus en 2022-2023. C'est le même coin qui évolue le plus en 2022-2023. Même Dogecoin même n'a pas connu ce pourcentage au cours des mois passés. C'est Floki Inu seul qui a connu une certaine flambée de cette manière-là. Donc je vous invite carrément à jeter un coup d'œil là-dessus parce que déjà Floki Inu c'est déjà un projet carrément Metaverse, un projet carrément qui sont en train de concevoir des jeux vidéo, ce qui veut dire Play to Earn et de NFT. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se préparer actuellement. D'accord? Donc j'espère que vous avez bien saisi tout ce que je viens de décortiquer là et que vous allez vraiment prendre ça au sérieux. D'accord? C'est vraiment très important. Si vous m'écoutez, vous suivez ce que je suis en train de faire. Ensuite, là, faites une toute petite recherche à votre niveau. Ça va vraiment vous aussi vous aider à avoir une compréhension profonde de ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, Floki Inu. Les gars, faut pas quitter des yeux. Je vous en prie. Alors, nous allons nous quitter. On se verra très bientôt. Hasta la vista. Ciao.